Yitro, Koden, Midian, Hoten, Moshe, et Kol Asher Asa Elohim, le Moshe, l'Israël, Amo, qui aussi Hachem et Israël, min Israël. La Gemara ramène Mashmoa Shama Uba. Quel shmoa il a entendu? Vaishma Yitro, c'est marqué. Donc Vaishma Yitro, ça veut dire qu'il a entendu une shmoa. Les Chachamim s'intéressent de savoir quel shmoa il a entendu, qu'il a amené ici. Ma Shama Uba. Alors il y a une marloquette. Certains ils disent Kriyat Yamsouf. Il a entendu Kriyat Yamsouf. C'est un événement, c'est pas ça, moi. Entendu Kriyat Yamsouf, c'est un grand événement. Mais certains ils disent non, ce qu'il a entendu c'est Milchemet Amalek. Il a entendu Milchemet Amalek. Il y en a d'autres qui disent qu'il a entendu Matan Torah. Parce qu'il y a une marloquette, si trop il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah. Donc il y en a qui disent qu'il a entendu Matan Torah. Rachid là-bas sur place, il dit que quoi? Qu'en vérité, c'est pas qu'ils sont cholkim, c'est pas qu'il y a une marloquette, si c'est ça ou ça ou ça. Et donc en vérité, c'est-à-dire c'est simplement trois avis où chacun il donne un pshat de ce qu'il a pu le faire venir. Mais en vérité, les trois avis sont vrais. C'est-à-dire qu'il a entendu Kriyat Yamsouf, il a entendu Amalek, il a entendu Kriyat Torah, il a entendu Matan Torah. Simplement, la marloquette, c'est quoi? La marloquette, elle est que ces trois choses, il les a entendues. Seulement, ils veulent savoir quelle est la chose parmi ces trois choses qui a été machria. C'est-à-dire qu'il a amené à agir. C'est ça la discussion. Alors, un, il va te dire, il a entendu ces trois choses, mais la chose qui l'a amené à agir, c'est Kriyat Yamsouf. L'autre, il va te dire, il a entendu les trois choses, mais la chose qui l'a amené à agir, c'est Amalek. Un autre, il va te dire, il a entendu les trois choses, mais la chose qui l'a amené à agir, c'est Matan Torah. C'est ça la marloquette. Alors, quand on regarde le Midrash là-bas, il ramène que Yitro n'était pas un homme pachout, c'était un homme mamash qui d'abord, il était un des conseillers de Paro. Paro, il avait trois conseillers, Yitro, Iyov et Bil'am, trois conseillers. Bil'am, qui l'a conseillé Paro de faire les pogroms qu'il a fait en Égypte, il est mort d'une mort atroce. Iyov, qui s'est tué, Shatak, quand il a entendu Paro en train de monter le stratagème contre les bénis Israël et de décider de les massacrer, Iyov, il s'est tué. Tu t'es tué, comme tu t'es tué, tu auras des Issourim. Donc il a souffert de Issourim et de Nisyono terribles. Yitro, il est parti, il a claqué la porte. Il a dit, moi je ne veux pas me mêler à ça, je ne suis pas d'accord de ce que vous faites ici, donc il est parti. Il est parti, donc il a repris son nom. Donc Yitro représente un bonhomme kaviachol qui ne se tait pas. Ce n'est pas un homme qui se tait. C'est un homme kaviachol que quand il voit des choses qui ne marchent pas ou qui ne vont pas, il le dit. C'est-à-dire il parle. Ce n'est pas un homme qui se tait. Et d'ailleurs, il était près de Midian. C'était le commerce de Avodazara. Et puis Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris que c'est des ch'tuyot, tout ça. Et peu à peu, il a tout relâché. Relâché au point que tout Midian s'est retourné contre lui. À des cas qu'on faisait des salotes à ses filles et tout. Il avait des salotes. Il a subi des salotes. Il a subi des hontes. Il a subi des chérem, des mises en quarantaine, etc. Il ne bougeait pas. C'était quoi la devise de Yitro? La devise de Yitro, c'était Chochmato. Sa Chochma. C'est-à-dire qu'un homme doit écouter son intelligence. Un homme doit être intelligent et un homme doit écouter ce que son intelligence lui dit de faire dans la vie. Comme ça, c'était la devise de Yitro. C'était sa philosophie. Yitro, tu écoutais un chiour, c'est quoi ça, chiour? À Botaï, il faut être intelligent dans la vie. Un homme doit être cultivé. Un homme doit réfléchir. Il faut être intelligent. Et un homme doit suivre son intelligence. Comme ça, il dit. Et donc, Yitro se vantait que son intelligence l'a amené à condamner la Vodazara, à rejeter la Vodazara. Donc Yitro prétendait que quoi? Qu'il n'a pas besoin de la Torah pour ça. Il entend que les bénis Israël, ils vont recevoir la Torah, on les a sortis d'Égypte pour leur donner la Torah, mais il ne comprenait pas cette démarche. Il dit, qu'est-ce qu'on a besoin de donner une Torah à quelqu'un? Au contraire, quand tu donnes une Torah à quelqu'un, tu le rends Metsouvé Véosé. Alors que moi, je suis l'homme Metsouvé Véosé. Et que l'homme Metsouvé Véosé, il pensait, c'est plus grand que Metsouvé Véosé. Le contraire de ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué le contraire. Metsouvé Véosé, Gadol Meno Metsouvé Véosé. Mais lui, il pensait, non, l'homme Metsouvé Véosé, c'est plus grand. Parce que je ne suis pas Metsouvé, je ne suis pas ordonné, et c'est ma Chochma qui m'amène à ça. Donc il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus fort qu'une chose qu'un homme fait me'atzmo. Il n'y a pas une chose qu'on m'oblige à faire. Quand c'est moi-même qui arrive à ça. Même les Chazal, ils le disent. Quand un homme arrive par sa réflexion et par sa conscience à arriver à faire une chose, il n'y a pas plus fort que ça, a priori. Et c'est comme ça qu'il pensait Yitro. Donc Yitro, Bichlal, pour lui, il n'y a rien à chercher là-bas. Il n'y a rien à chercher là-bas chez les bénis Israël, avec leur sortie d'Égypte, avec leur histoire de Matan Torah, leur histoire de ce qui se passe là-bas. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que j'arriverai de toute façon à la même tahana, même mieux que j'arriverai. Pourquoi mieux que?
Parce que eux, les Maasé, c'est des pauvres gens qui ont été esclaves en Égypte. Et donc, on les a sortis de leur esclavage. Ils n'ont pas eu le sroud de pouvoir beaucoup réfléchir. Et donc, ils ont besoin d'une Torah. Ils ont besoin d'une Torah pour leur dicter une ligne de conduite dans la vie. Mais quand on a, comme moi, une intelligence, on a été cultivé, on a appris, on a analysé la vie. Donc, on n'a pas besoin de ces choses-là, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour des gens faibles, tout ça. Donc, il trop pensait Mamash. Réellement, il avait une critique contre l'histoire de l'homme Israël. Pour lui, c'était ça. Bon, qu'est-ce qu'il va m'apprendre à Koshbourou? Qu'il ne faut pas faire Avodah Zarah, je l'ai compris de moi-même. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'il faut avoir des midot tovot, je l'ai compris de moi-même. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'il faut être honnête, je l'ai compris de moi-même. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre de plus? Donc, ces choses-là ne sont pas. Tout ce que je dois apprendre, je serai capable d'y arriver par mon CV. Comme ça, il pensait et tout. Pitom, la Torah nous dévoile un scoop. Vaishma Yitro ba. Yitro, il a entendu quelque chose, il a fait venir. C'était tellement un bouleversement dans l'histoire du monde de voir un personnage comme Yitro venir. Ce n'est pas un personnage tam. Yitro, il avait une renommée d'un homme très intelligent, d'un homme qui n'agissait que par intelligence. Donc les Chachamim, quand ils ont vu que Yitro, il arrive, que la Torah nous témoigne, Vaishma Yitro ba, tout de suite ils se sont posé la question, Makara, qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Qu'est-ce qu'il a fait bouger de sa position? Qu'est-ce que Pitom, il a entendu, il a découvert qu'il n'avait pas compris jusqu'à maintenant, et que maintenant il a compris. Et sur ça, la marloquette. Non, ce qu'il a entendu, Kiatiamsouf l'a fait bouger. C'est un événement. L'autre, ils disent non, c'est Amalek qui l'a fait bouger. Et l'autre, il dit non, c'est Matan Torah qui l'a fait bouger. Et on ne comprend pas. Parce que quand on a compris la démarche de Yitro, on ne comprend pas ni Kiatiamsouf, ni Amalek, ni Matan Torah, comment ça a pu le faire bouger. Pourquoi? Parce qu'on a dit, lui, il vient d'une démarche intelligente, d'une démarche réfléchie, où il prend du recul sur les choses, où il a compris par lui-même que la Avodah Zarah, c'est nul, que d'être honnête, c'est ça qui paye dans la vie, que d'être intelligent, c'est ça qui paye, la culture, c'est ça qui paye. Donc il n'a pas besoin de tout ça. Donc Makara, qu'est-ce qu'il y a de spécial, Pitom, dans son Mahalach, qu'il a fait bouger comme ça, qu'il a fait bouger et qu'il a déstabilisé, au point qu'il se dit, non, là je suis obligé d'aller voir ce qui se passe. Je suis obligé d'aller voir ce qui se passe, il y a un truc ici qui m'échappe, et que même mon sechel n'arrive pas à capter. Donc, le Yesod, en tout cas, est basé sur quoi? Sur Eno Mesubeh Veose. Ça, le Yesod. Il trop tenait comme ligne de conduite et ligne de réflexion dans la vie que Eno Mesubeh Veose, Yoter Gadol le Mesubeh Veose. Donc, quoi qu'il arrive, même si pour une raison X, Y ou Z, j'ai quelque chose à voir là-bas, mais en tout cas, à aucun moment, je serai d'accord d'être Mesubeh Veose. Donc il faut être l'homme Mesubeh Veose. D'ailleurs, on le voit bien que quand il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, il a mis un tenaille là-bas, il a mis une condition. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je te donne ma fille à une condition. Laquelle? C'est que ton premier fils, tu le consacres à Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit, mais toi-même, tu as abandonné Avodah Zarah. Il dit, oui, mais j'ai abandonné par réflexion. Pas par Mesubeh Veose. Je ne veux pas que mon petit-fils soit un abruti. Je ne veux pas qu'on y inculque des choses qu'il n'a pas compris. Je veux qu'il arrive comme son grand-père. Par réflexion, et s'il n'y arrive pas par réflexion, pour moi c'est un nul. Voilà, c'est un nul. Un homme qui ne comprend pas par réflexion qu'il ne faut pas faire Avodah Zarah, et que si ce n'est pas la Torah qui lui ordonne, il courrait derrière Avodah Zarah, c'est un nul. Donc lui, il voulait que son petit-fils soit intelligent. Bon, Moshe il a accepté là-bas, le Sforné il explique là-bas qu'il a accepté parce qu'en fait, il voulait être Marzé Oto Betshuva. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait réussir à être Marzé Oto Betshuva, c'est pour ça qu'il a accepté. En attendant, la shkafa de vie de Yitro était l'homme Mesubeh Veose. Jusqu'au moment où il a entendu ces trois choses qu'on a dit, qui sont embêtées, les trois choses qu'il a entendues, mais qu'on a une marloquette de savoir laquelle a fait comment dire, le mouvement, laquelle a fait le. Rashi, on voit qu'il opte dans son pshat, dans le pshat qu'il fait, ça il faut voir pourquoi. Bon, c'est le Hakodesh, Rashi c'est Hakol Velo Hakodesh. Qu'en fait, il opte pour le tandem entre Kiryat Yamsouf et Milchemet Amalek. Il dit c'est ces deux choses-là qui l'ont fait bouger. Bon, quand il Rashi, il a pris la position de la vie qui pense qu'il est venu avant Matan Torah. Donc pour ça qu'il n'a pas pris le troisième avis. Donc il a entendu Kiryat Yamsouf et Amalek. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, il s'est dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il dit quoi? Il dit comme ça. Arrête, la Torah témoigne elle-même, et pas seulement la Torah, c'était le bruit qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que Yitro savait ça. Que quoi? Que tous les goïms, quand ils ont entendu Kiryat Yamsouf, tous les goïms se sont remplis de peur. Ils étaient terrorisés. Terrorisés par le fait de voir quoi? Hachem, Mamash, prend Am Israël tellement à cœur, et il s'occupe d'eux. Donc mais là, c'est fini, ils sont invincibles. Invincibles. C'est-à-dire qu'ils ont Dieu dans le ciel, qui pas juste qu'il les prend en main, et qu'il a réussi à
a terrassé complètement l'empire égyptien. En les tuant tous, avec Paro, il y avait toute sa bande là-bas, vous connaissez, ils sont tous morts là-bas. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a vu que quoi? Que, bon, là, ça y est, il a montré par là que c'est lui qui s'occupe des choses. Et que malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Amalek, il est venu, il a fait la guerre contre Israël. Il s'est dit, bon, cher, voilà. Comment un homme intelligent peut arriver à faire une stupidité pareille? Comment il peut faire quelque chose d'aussi bête dans sa vie après avoir entendu qu'Hachem a terrassé l'empire égyptien? Comment Amalek, même si Amalek représente une certaine force, mais il n'a rien à voir avec l'empire égyptien. L'empire, c'est comme ce que tu dis maintenant comme ça. C'est comme tu dis maintenant que Hachem il a terrassé l'Amérique. Ouais. Maintenant, les Turcs, ils ont déclaré la guerre contre Israël. Attends, on a battu l'Amérique, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire de plus, toi, avec ton armée? Donc, il a compris qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a compris? Regardez ce qu'il a compris. Il a compris, en fait, le yesod de Metsuvé VOC. Il a compris le yesod. Il s'est dit comme ça. En vérité, l'homme, c'est vrai qu'il a du sechel, c'est vrai qu'il a de l'intelligence, avec son intelligence, il peut arriver à comprendre tout dans la vie. Mais il y a un truc qui va lui faire défaut. C'est quoi? Les négiotes. Les négiotes. C'est quoi les négiotes? Les négiotes, c'est-à-dire Adam, l'homme, il a des négiotes. Les négiotes, c'est-à-dire des intérêts personnels. Des intérêts personnels qui sont dus à ces midot raot. Aux midot raot qu'un homme il a. Un, il a la gava, l'autre il a la kina, l'autre il a la tava, l'autre il a le kavod. Chacun a ses midot. Et ces midot créent chez l'homme, inconsciemment, des négiotes. C'est-à-dire des intérêts cachés. Des intérêts cachés. Qui fait que quoi? Qui se mêle dans sa réflexion et que malgré qu'il pousse au maximum le niveau de réflexion qu'on peut imaginer, il ne se rend pas compte comment ces réflexions sont mêlées, mélangées avec ces négiotes. Avec ces négiotes. Ad Kedekar, que la Torah elle-même est témoigne. Et la Torah elle dit que quoi? Il dit là-bas, Shohan me'aver l'ene chachamim. La Torah témoigne, même le chacham. Donc le chacham qui est considéré comme chacham par la Torah. On ne peut pas un chacham que les hommes l'ont estimé comme un chacham. La Torah l'a estimé comme un chacham. Et elle te dit, Shohan me'aver. Maza Shohan, c'est les négiotes. Les négiotes qu'un homme il a. Maintenant, un homme il a des négiotes. Il a un intérêt dans un domaine, peu importe quel domaine, qui touche à ses midot, la gava, la kavod, la kina, les je d'abord que les chachamim disent, Motsim et adam min ha'olam. Et c'est ha'olam. Mais ha'olam shelo. Motsim oto mais ha'olam shelo. C'est-à-dire que le bonhomme, il se fait éjecter de son ha'olam. Sous-entendu que même sa réflexion ne peut plus l'aider. Même sa réflexion, Mamash va le mettre en porte-à-faux par rapport à ses négiotes. Et que lui-même, il va dire, bon, chez ha'olam, mais j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à voir clair. Comment je suis en train de me faire des nœuds? Parce que tu as des négiotes, mon coco. Et c'est ça le problème. À partir de là, il a compris trop que si Amalek et Nachinami, après avoir vu la puissance suprême d'Akadosh Baruch Hu, et comment il a terrassé l'empire égyptien, ça veut dire que quoi? Qu'il représentait la puissance la plus forte du monde. Même ça, ils sont tombés devant Akadosh Baruch Hu, miachol laïz. Et que Amalek, il vient quand même, il dit ça, c'est des négiotes. Il dit ça veut dire qu'on ne peut pas se fier au sechel. Yves Charlismore à la sechel. Là, il a compris tout. On ne peut pas se fier au sechel, donc il a compris qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas, c'est pas possible. Il y a quelque chose que j'ai loupé, et que même avec mon sechel, je n'arrive pas à capter. Il y a quelque chose que je ne capte pas ici, il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. Et donc il est allé là-bas, et là il a compris effectivement combien effectivement la Torah et les misos sont fortes, malgré que les Maasé, c'est marqué que d'après la vie qu'il est venu avant Matan Torah, il n'est pas resté pour Matan Torah. Il est reparti, il n'est pas resté pour Matan Torah. Il voulait juste simplement comprendre. Mais en fait, il n'a pas compris. Il a compris, mais pas complètement. Pas complètement qu'en fait, il faut comment dire, prendre la Torah et être mitzouvé VOC. Mais ça, ce point-là, il est resté. C'est pour ça qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu que son petit-fils soit Oved Avodazara. Mais en fait, il a compris, mamash, combien l'homme est vulnérable et combien l'homme ne peut pas être nish'an ad binato, ad binatra al tisha'en. T'appuies pas sur ta bina, t'appuies pas sur ta chorma. N'est pas la prétention de dire je comprends tout dans la vie. Je comprends tout, on n'a rien à m'apprendre, les chacham ils n'ont rien à m'apprendre, j'ai pas besoin de rave, je sais réfléchir, je sais prendre mes décisions tout seul. Non, c'est pas une incapacité. Quand on te dit tasser les chacham, ça vient pas d'une faiblesse, ça vient pas d'une capacité, ça vient pas du fait que tu sais pas réfléchir. Ça se trouve, tu sais même mieux réfléchir que ton rave. Alors c'est quoi le lien d'avoir un rave? Le lien d'avoir un rave, tu ne peux pas te fier à toi-même. Tu as des négiotes. Et donc il faut quelqu'un d'extérieur à toi-même. Quelqu'un d'extérieur à toi-même, pas forcément plus fort que toi, mais simplement honnête. Honnête, qui va savoir te dire, tu es en train de t'embrouiller là, tu es en train de faire des nœuds. Tu es en train de faire des nœuds par rapport à tes négiotes. Et donc c'est ça le Inyan la bouteille. C'est-à-dire que la Torah Kedosha Kaviachon, elle donne à l'homme la force
de pouvoir, Rabotai, arriver au bout du Emet, d'arriver à avoir le Emet. Et le Emet, bien sûr, à travers la Torah, c'est la shkafa de la Torah, c'est le moussard de la Torah, c'est ce que la Torah veut nous apprendre, Rabotai. C'est pour ça que les Chachamim disent Kol mi she'irato kodemet chokhmato, chokhmato mitkayemet. Quelqu'un que ça ira passe avant la chokhma, chokhmato mitkayemet. C'est quoi avoir la ira avant la chokhma? A priori, la chokhma m'amène à comprendre ce que je suis en train de faire. Non, il faut irato kodemet la chokhmato. C'est quoi? Metsuve veose. Metsuve veose. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir la force quand il fait quoi que ce soit dans la Torah. Et qu'on lui demande maintenant, explique-moi pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qu'il doit répondre? Ani mitsuve. C'est ce qu'on fait dans le Nusar Abracha. Asher kideshanu bemisvotav, v'tzivanu laniat filim. Demain, ton fils va te demander, papa, tu peux m'expliquer pourquoi on met le tfilim? Tzivanu laniat filim. Quoi, il n'y a pas d'explication philosophique, il n'y a pas d'explication. Ça, c'est chokhmato, irato kodemet la chokhmato. Chez Tzivanu. Une fois que, inachilami, j'ai compris que quoi, que je suis metsuvé et que je fais par rapport à mon tzivouille, après, inachilami, j'ai le droit de comprendre. Naaseh benishma. J'ai le droit de réfléchir après. Mais en aucun cas, ma réflexion doit venir comme étant comment dire, le raisonnement qui va me diriger dans la vie. Parce que là-bas, forcément, c'est mélangé avec des négiotes. Donc, pour ne pas être mélangé dans les négiotes, je dois avoir forcément une tsivouille. Pour avoir une tsivouille, t'as le haram. T'as le haram pour te mettre dans un matzav de tsivouille. C'est pour être ordonné de faire ce que tu as à faire. On raconte comme ça qu'une fois, Rav Shlomo Zalman Orbach, il est Rosh Kolel, il était Rosh Kolel, il avait un Kolel, il était Rosh Kolel, Rabbi Yosef étudie en Kolel, il étudie en Kolel, Rabbi Yosef. Et une fois, Rav Shlomo Zalman Orbach, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir quelqu'un du Kolel, le plus âgé parmi l'Avrichim, il leur dit, je viens te demander l'autorisation pour que je puisse sortir plus tôt, parce que ma femme a besoin de ça et de ça et de ça. Alors le bonhomme, il ne comprend pas. Il dit, mais Kvodarav, c'est vous le Rosh Kolel, vous faites ce que vous voulez. Il dit, justement non. Justement, non, je ne fais pas ce que je veux. Et si jamais je m'imagine que je fais ce que je veux, là, mon problème, il commence. Là, mon problème, il commence. Il dit, d'accord, mais je ne suis pas habilité pour vous dire ce que vous avez à faire. Justement, oui. Il dit, pourquoi? Parce que tu n'es pas Nougia Badavar, c'est tout. Tu n'es pas Nougia Badavar, donc tu dois me dire si je ne suis pas en train de faire une erreur. Bien qu'a priori, j'ai bien réfléchi sur le sujet, et je suis persuadé que j'ai raison, mais je ne peux pas me fier à moi-même. Donc, j'ai besoin de ton avis. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vient pas parce qu'il n'a pas assez réfléchi sur la chose. Il a bien réfléchi, il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Mais il ne se fait pas confiance à lui-même. Donc, mais là, il faut que j'écoute l'avis de l'autre en face de moi. Ah, mais le bonhomme en face de toi, qui t'a dit qu'il est à ton niveau, qui t'a dit qu'il est intelligent comme toi, c'est pas une question d'intelligence. C'est une question de ne pas être Nogea Badavar. Et pour ne pas être Nogea Badavar, il faut quelqu'un d'extérieur à la chose. Donc, c'est-à-dire qu'un homme qui chas vechalila dans la vie, se fie à son intelligence, en croyant qu'il est assez intelligent pour pouvoir prendre des décisions dans la vie, de pouvoir décider des choses dans la vie. Hazé Shalom, en Botaï. Il se met au devant d'erreurs. Parce que, étant donné qu'il y a des négiotes, donc mais là, 90% des choses que tu es en train de décider sont certainement fausses. Pas parce que tu ne sais pas réfléchir, parce que les négiotes t'embrouillent. Et regardez comment c'est Nora, voyons. Parce que les Maaseh, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a reçu la Torah. Et donc, on imagine, on espère que c'est comme ça, qu'on est Mitsuvé Beose. On imagine que c'est comme ça. On est Mitsuvé Beose, Mistama, on est Mitsuvé Beose. Mais si on fait un examen sur nous-mêmes, on fait une bicoresse sur nous-mêmes, combien réellement on est Mitsuvé Beose? Combien réellement on est Mitsuvé Beose, Rabotai? Et qu'on n'est pas comme Itolo, l'homme Mitsuvé Beose? Et que les Maaseh, on préfère de loin, Rabotai, faire les choses comme nous on les a compris, comme nous on veut qu'elles soient, et pas comme on nous les ordonne de les faire, Rabotai. Et on n'est pas toujours mamash prêt à se soumettre comme quelqu'un de discipliné au dad de la Torah. On n'est pas toujours prêt à ça, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est quelque chose qui n'est pas pachout, Rabotai. C'est pas pachout pour un homme de savoir qu'il doit se soumettre à l'autorité, à une autorité, à savoir qu'il faut qu'il y ait forcément une personne extérieure à toi qui va te diriger et te donner des conseils par rapport aux décisions que tu prends dans la vie. Pourquoi? Parce que va savoir combien de négiotes il y a ici, combien de choses que tu crois être honnête dans tes décisions, mais qu'en vérité, tu n'es pas capable de savoir maintenant quoi décider et comment décider. Et combien d'erreurs un bonhomme il peut faire dans sa vie, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la chevra, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans n'importe quel domaine, Rabotai. Combien d'erreurs? Le rov des démarches qu'un homme fait, malheureusement, Rabotai, sont envenimées par le dimion, les midot raot, les négiot. Regardez combien d'écrans il y a, regardez combien de conditions il y a jusqu'à que tu arrives à dire je suis en face du Hémet. Quel Hémet?
Tu vas dire, alors quoi, on ne peut pas se fier à notre intelligence. Oui, tu te fies à ton intelligence simplement pour savoir poser des questions, c'est tout. Comme ça, il disait Rabosner. Rabosner, il dit, sois intelligent pour savoir qu'il y a des questions. Mais sois pas intelligent pour donner des réponses. Sois intelligent pour savoir qu'il y a des questions. Maintenant, tes questions, pose-les. Pose-les à quelqu'un. Tu vas dire, je suis un bête. Non, tu n'es pas bête. Simplement, tu es honnête. C'est une question d'honnêteté. Je suis honnête et donc je ne veux pas me tromper. Donc c'est pour ça que je pose mes questions avant de prendre des décisions dans la vie. Parce que malheureusement, beaucoup des décisions à Rabotaï vont être à l'origine, Rabotaï, de nos erreurs. Et ces erreurs qui peuvent être fatales dans la vie d'un bonhomme. Il y a des bonhommes à Rabotaï qui se rendent compte qu'au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui se tournaient en rond, Rabotaï, qui étaient en train de tourner en rond. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sentaient trop intelligents. Trop intelligents pour avoir besoin de demander un conseil. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'ils tournaient en rond, et que ça fait déjà 30 ans qu'ils tournent en rond, la hor. Au bout d'un moment, il a le tourniquet, la hor. Il commence à se poser des questions. Il dit, attends, c'est bizarre, j'ai l'impression que je tourne en rond. Ah, tu as l'impression, c'est tout? Va demander, tu vas voir, va prendre un point de repère, tu vois si tu tournes pas en rond. Et quand le bonhomme, il se met un point de repère, là, il commence à se rendre compte, effectivement, qu'il tourne en rond, comme dans le manège. Le manège, tant que tu n'as pas de repère, tu n'as pas de point de repère. Un gros match, je parle un truc gros, genre Disneyland. Ouais, c'est un truc très grand. Parce que c'est un petit, tu vois vite que tu tournes en rond. Mais quand c'est immense, ouais, tu vois pas que tu tournes en rond. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il te faut un point de repère. Alors, il faut un bonhomme là-bas en face. Et quand au bout d'un moment, tu vois, tiens, je l'ai déjà vu celui-là. Ouh là là, ça se répète, c'est pas normal, il y a un problème. Ouh là, 3 fois, Razaka. Alors, je descends vite, je vais le voir. Dis-moi, je demande un conseil, hein. Je tourne en rond peut-être? Il dit, ah ouais, ça fait un moment que je suis là et je vois, je tourne en rond. C'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur peut te dire ce qui se passe avec toi. Mais toi-même, tu ne te rends même pas compte de ça. Tu ne te rends même pas compte combien tu es en train de refaire les mêmes erreurs. Tu n'arrêtes pas de refaire les mêmes erreurs. Si c'était encore des choses nouvelles, des situations nouvelles, alors on peut dire quoi? En chacham kebala nisayon. Bon, tu n'as pas de nisayon, c'est toujours des nouveaux problèmes, toujours des nouvelles erreurs. Alors, bon, alors jusqu'à que tu apprennes, ça va prendre du temps parce que c'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Mais il n'y a rien. En chadash ta chadash emesh. Shlomo Meller, il a fait le tour de tout. Ouais. C'est-à-dire, il a fait le tour de tout. De tout. Et à la fin, il est arrivé à dire quoi? En, sauf davar akol nishma. Et ça veut dire quoi? Sauf davar, il n'y a rien d'autre. J'ai fait le tour de tout, il n'y a rien à chercher. C'est toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes trucs. Ça raccole, c'est des scènes différentes. C'est-à-dire le monde tel qu'il était à Adam Rishon, il est comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que quoi? C'est pas parce que le monde il change, pas parce qu'on est dans une ère avec plus de technologie, avec plus de science, plus de chokma, que on va dire, mais non, les règles d'avant, c'est pas les règles d'aujourd'hui. C'est la même chose, ça raccole, on tourne en rond. On tourne en rond, et qu'à un moment donné, ça y est, il faut sortir du manège. Il faut commencer à se réveiller. Il va commencer à comprendre que quoi? Qu'il en a marre de faire toujours les mêmes erreurs. Et qu'un bonhomme, à cause de ça, il met sa vie en l'air. Il met sa vie en l'air, pourquoi? Parce que lui, il croit qu'il va être plus racham que les autres. Ouais, comme le fils qui vient voir son père, ou son père il dit, mon fils, viens, je t'explique, mon fils. Ne fais pas les erreurs que papa il a fait. Il dit, papa, t'inquiète pas, je serai intelligent, ouais, et je ferai pas tes erreurs. Ok, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, passer par le même chemin et pas faire tes erreurs. Ah bébé, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Des générations sont venues avant toi. Et tous disaient la même chose. On va prendre le même chemin, on ne va pas faire d'erreurs. Ils font tous les mêmes erreurs. S'il n'y a pas un mamash, moré derrière, tu n'as pas un rav, tu n'as pas une Torah, tu n'as pas des gens qui te conseillent pour pouvoir, mamash, savoir où tu te diriges dans la vie, impossible, impossible. Et ce n'est pas une question d'incapacité, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question en bataille de mitziout. La mitziout, elle est comme ça. Quand Hachem nous a donné la Torah, la chaîne Ora, comme là, c'est-à-dire une chose qui te montre ta route, comme une boussole, comme un matzpen. Prends un navigateur, le meilleur du monde, ouais, et mets-le sur la mer, océan Pacifique ou Atlantique ou ce que tu veux, oui, sans boussole. Il est mort là. C'est-à-dire quoi? Parce que là-bas, tu vas tourner en rond, mais là-bas, c'est des milliers de kilomètres. Donc tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de tourner en rond. Il n'y a que la boussole qui peut te dire si tu ne tournes pas en rond. La boussole, elle te montre le nord. C'est pareil en bataille. Le matzpen, c'est la chaîne matzpoun. Matzpoun, c'est-à-dire ta conscience. Ta conscience, elle est là pour t'aider à te rendre compte que tu fais des erreurs. Et c'est des erreurs qui se répètent constamment. Simplement avec des scènes différentes. Alors apprends à tirer des maskanotes. Apprends à comprendre que quoi? Tu vois pas que c'est la même chose, ça raccorde avec une sourate différente et que le sang est en train de se moquer de toi? Donc jusqu'à quand tu vas rester comme ça en train de faire des erreurs? Et ça, c'est ce que Yitro il a appris. Pour ça que la Torah, elle a marqué une paracha au nom de Yitro. Pour nous apprendre, regarde la ma'ala de cet homme-là. Vaishma Yitro. C'est-à-dire qu'il a été capable d'écouter et de venir. Et c'est ça qu'on doit faire nous aussi, pareil. Capable d'écouter et de venir.